Alors, nous sommes le 25 juin 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, une fois de plus, m'a envoyé ses bénédictions. Alors, cette fois-ci, ça a pris une forme un peu différente des fois précédentes. Il a mis au cœur de quelqu'un qui ressortait d'une manifestation où il y a eu quelque chose comme un buffet libre à libre accès à volonté, et il a mis au cœur de cette personne de me ramener des parts de gâteau, des sandwichs, des pâtés et même des canettes de coca. J'avais prié le Seigneur afin d'avoir du coca, afin d'avoir je n'aime pas le coca. Alors, là encore, je précise, j'ai demandé au Seigneur de me permettre d'avoir du coca. C'était pour l'élaboration d'une recette. Sinon, le coca, je l'ai déjà dit auparavant, c'est quelque chose que je ne consomme pas tel quel, sinon dans des recettes, parce que ne serait-ce que sur Facebook, vous avez beaucoup de documents qui vous montrent comment le coca à l'état pur peut être pour diverses raisons, notamment quand on a des problèmes digestifs, comme c'est mon cas, problématique dans ces cas-là. C'est pour ça que je n'en consomme pas tel qu'on le trouve dans les canettes ou les bouteilles, mais transformé dans des recettes, vu qu'il n'est plus à l'état gazeux, là il n'est plus problématique. Je pense que vous comprendrez un peu mieux le sens de ce que je veux dire. Sans compter que le coca est quand même quelque chose qu'on utilise pour, par exemple, mettre à tremper des bijoux ou d'autres éléments sales, et qu'on retrouve après qu'ils aient passé la nuit dans le coca, la nuit entière immergé dans le coca, totalement propre. C'est vous dire comment le coca a une faculté à décaper bien des choses, tant et si bien qu'il y a des documents qui en parlent sur Facebook, et j'ai vu même un document qui disait l'autre jour que le coca n'a pas vocation à se trouver dans le corps, vu l'effet qu'il a sur bien d'autres choses telles que des bijoux, des pièces en fer et autres. Je peux vous assurer que quand je vois l'effet du coca sur toutes ces pièces, je n'ai aucune envie de le laisser traîner dans mon corps à l'état où on le connaît habituellement, mais je considère que par contre, utilisé dans des recettes, il peut, sous une autre forme qu'à l'état gazeux, il peut être très intéressant. Quand il a déjà subi, par exemple, des cuissons ou autre chose, là, ça devient autre chose. Et donc, j'avais demandé au Seigneur de m'envoyer du coca pour que je puisse cuisiner avec et d'autres choses. Et bien voilà, le Seigneur m'a exaucé. J'en parlais encore il y a 2 jours, et bien en moins de 2 jours, il m'a fait recevoir. Je crois que j'en parlais il y a moins de 2 jours, mais bien en moins de 2 jours, il m'a fait recevoir donc ces canettes. Et il y a des canettes de coca, du Minute Maid pomme, une autre boisson à l'orange. Et aussi donc du gâteau, je crois avoir dit des parts de gâteau, et bien sûr une baguette de pain, et je le précise là encore, bien sûr pendant tous les jours, tous ces jours-ci, ce que vous m'avez entendu comme c'est où vous ne m'entendiez pas, je rends grâce et gloire à Dieu qui continuait à m'envoyer mon pain quotidien et même de très bonnes baguettes ainsi qu'un pain aux céréales, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies et pour ta bienveillance envers nous tous, tes enfants. Nous t'aimons Seigneur. Merci encore. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.